amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo classement de toutes les dernières nouveautés make-up qui ont pu rentrer dans ma collection. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors je sais pas pourquoi mais je sens que cette vidéo-ci, ça va devenir la vidéo la plus compliquée à tourner tous les mois. Enfin je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, c'est parce que je suis une éternelle indécise et que réaliser un classement c'est une horreur pour moi. Mais je pense que ça peut être une vidéo qui peut être pas mal utile pour vous et vu que vous aviez apprécié la dernière vidéo comme ça que je vous avais faite, bah du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça tous les mois. Donc c'est parti, je vais essayer de regrouper un petit peu toutes les dernières nouveautés dont j'ai pu vous parler en vidéo ainsi que d'autres petites choses que je n'ai pas eu forcément l'occasion de vous montrer en vidéo. Du coup ça sera l'occasion de faire un petit récapitulatif sur chacune d'entre elles, vous dire ce que j'en ai pensé et les classer dans mon ordre de préférence de la nouveauté que j'ai le plus détestée à mes nouveautés favorites, le top du top, le max, le meilleur, le best of the best, vous avez compris, je vais m'arrêter là. Donc on est parti et je vais commencer par un flop. Mais alors ce flop, c'est le plus gros flop, je pense, depuis très très longtemps que j'ai eu l'occasion de tester. Il s'agit d'une ombre à paupières métallisée de chez Makeup Revolution. Je sais même plus comment ça s'appelle ces trucs là. C'est un nom super compliqué, genre les Metal Foil Awesome Eyeshadow, un truc comme ça. Ce truc-ci, je vais même pas vous le swatcher parce que j'en ai peur. Ce truc-ci me fait très très peur. Ça me fait peur au point que j'ai même pas envie de l'ouvrir le truc, je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà il s'agit d'une ombre à paupières métallisée à appliquer sur la paupière, donc soit vous l'appliquez directement en sortant du pot, soit ça vient avec un petit tube de liquide en fait pour aider à intensifier la couleur et que l'effet soit encore plus foil. Je l'ai testé des deux façons et je l'ai détesté des deux façons. Déjà, alors quand vous l'appliquez, ça vous fait un effet de texture mais comme je n'ai jamais vu. Vous vous rappelez la toute première palette d'Huda Beauty, là je crois que c'était la Rose Gold, enfin sa toute première palette où il y avait des fards métallisés foil, dont tout le monde avait fait la même critique qu'il pouvait avoir tendance à vous rajouter de la texture à vos paupières. Ces trucs-ci, c'est encore pire. Mais alors encore pire, j'ai jamais vu ça. Ça se répartit pas de façon uniforme sur la paupière, ça fait des amas à certains endroits, Enfin je sais pas, ça se répartit très très mal sur la paupière, ça vous accentue toutes les ridules. Le pire avec ce truc là, c'est parce qu'à la limite l'effet de texture avec le temps je trouve quand la paupière va un petit peu reproduire des huiles, l'effet de texture va s'atténuer un petit peu, mais le pire avec ce truc là, c'est les paillettes. Mais alors, j'ai jamais vu un produit pailleté comme ça. Pourtant quand vous l'appliquez sur la paupière, vous voyez pas spécialement tant de paillettes que ça, mais ce truc là, je l'ai appliqué et un quart d'heure plus tard, je me suis regardée dans le miroir, j'avais des paillettes partout sur les joues, j'avais des paillettes partout sur le décolleté, les épaules, sur tout ce que vous voulez, j'en avais même dans la bouche. J'en avais même dans la bouche. Vous voyez quand vous êtes à la plage et que des fois vous faites un truc et vous pouvez avoir du sable qui vous rentre dans la bouche et que ça vient faire un truc bizarre entre vos dents, là vous sentez qu'il y a un truc bizarre entre vos dents, ça grince un petit peu, etc. J'ai appliqué ce truc là et un quart d'heure plus tard j'avais exactement cette sensation là de sable dans ma bouche. Pourtant je n'avais rien mangé, je n'avais rien fait de particulier, j'avais même pas bu, j'avais absolument rien fait. Honnêtement ce truc là ça fait encore plus de dégâts que si une boule à facettes vous éclatait à la figure. Non mais ce truc là c'est une catastrophe, je ne veux ce truc là nulle part sur ma figure, je ne veux pas que ce truc là se trouve proche de moi, je ne veux même pas le voir dans la même pièce que moi, non mais ce truc là c'est poubelle direct. Ensuite je vais passer à un prochain flop qui se retrouve à peine une place plus haut que le dernier flop dont je vous ai présenté, même si c'est loin d'être aussi catastrophique. Il s'agit des dernières ombres à paupières de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi, c'était les Metal Chrome Eyeshadow. Et ces trucs-ci, si je vous les mets aussi bas dans mon classement, croyez-moi c'est à grand regret, mais ces ombres à paupières-ci, elles me détestent. Je vois pas d'autre explication, je ne vois pas d'autre solution. Pour moi, ces ombres à paupières-ci me détestent. Pourtant, moi j'aurais tellement voulu les aimer, vous l'avez vu dans ma première impression sur la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. J'ai adoré ces petites ombres à paupières-ci. Je trouve qu'elles s'appliquent super facilement, super uniformément sur la paupière. J'adore le rendu qu'elles peuvent avoir. C'est lumineux mais c'est subtil, c'est très très chic, c'est très très joli. Par contre, ces trucs-ci refusent absolument de tenir sur moi. Moi, au bout de quelques heures, ces trucs-ci, ça se barre dans les plis de paupières, ça devient une catastrophe. C'est vraiment très très moche. Pourtant, je les ai retestés récemment où les températures se sont un petit peu plus rafraîchies en me disant que au moment où je vous avais fait le crash test il faisait un petit peu chaud donc peut-être que mes paupières étaient vraiment très très grasses et que du coup ça n'arrivait pas à tenir sur moi. Je les ai retestés récemment avec des températures qui se rafraîchissent et j'ai toujours le même problème. Pourtant je sais que vous avez été nombreuses à me dire que sur vous ça tenait extrêmement bien. Donc je comprends pas, mais pour moi c'est un gros flop, ça ne tient pas même si ce sont des super ombres à paupières qui ont un super joli effet. Mais voilà, comme je vous le disais, ces ombres à paupières, elles me détestent, donc je suis obligée de les mettre tout en bas de mon classement. Ensuite, le prochain produit, il s'agit d'un produit qui n'est pas un flop, mais qui ne m'a tout simplement pas suffisamment impressionnée. Il s'agit de la palette
de Nikki Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. C'est une palette qui il me semble est encore disponible sur le site de Beauty Bay à l'heure actuelle. Alors cette palette-ci, il y a du bon dedans et il y a du moins bon. Je vais commencer par ce qui est bon dans cette palette-ci. Déjà je trouve que la color story est plutôt sympa, c'est assez original. Après c'est peut-être pas forcément mon assortiment de teintes de prédilection, mais personnellement en tout cas si j'enlève certaines de ces teintes dont je suis absolument sûre de ne jamais me servir, ça reste une palette dont je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Autre point super positif, il s'agit des fards irisés métallisés qui sont à l'intérieur. Ces fards-ci, ils sont vraiment top. Ce sont des fards, quand vous les touchez, qui sont vraiment à la limite du crémeux. Ils sont vraiment superbes, ils sont vraiment très très beaux. Ce sont des fards qui sont un petit peu folles, ce sont des fards qui sont extrêmement lumineux, mais pour la plupart qui sont plutôt en transparence, je dirais. Donc c'est un effet qui est vraiment très très sympa, je trouve, sur la paupière. Là j'ai l'impression que la caméra ça ne rend pas suffisamment justice à la beauté et à la luminosité de ces fards métallisés. Vous avez aussi des duochromes à l'intérieur qui sont vraiment splendides, mais alors ce sont de magnifiques duochromes qui se retrouvent dans cette palette. Donc en ce qui concerne tous les fards métallisés, cette palette-ci c'est vraiment un top. Par contre ce qui me dérange un petit peu du coup avec cette palette, c'est qu'au niveau des mats, je trouve que la qualité n'est vraiment pas spécialement plus au rendez-vous que ça. Ce sont des mats qui sont assez difficiles à travailler. Déjà ce sont des mats qui ne sont pas forcément les mieux pigmentés, je trouve. Ce sont des mats que vous avez besoin de quand même venir intensifier pour avoir un vrai rendu au niveau de la couleur. Et surtout je trouve que ce sont des fards qu'il vaut mieux éviter de venir trop superposer les uns avec les autres, surtout quand vous travaillez avec les couleurs qui sont un petit peu plus flashy, un petit peu plus vives. Si vous commencez à essayer de mélanger plusieurs d'entre elles, ça va... Enfin... J'ai pas l'impression que ce sont des fards qui ont été faits pour être travaillés de cette façon-là. Pour moi ce sont des fards que vous appliquez, vous estompez un petit peu au niveau des bords et vous les laissez tels quels, parce que sinon si vous commencez à trop les estomper, vous avez la couleur qui s'en va complètement, enfin... C'est quand même des mats qui, je trouve, sont assez difficiles à travailler. Donc cette palette-ci, je suis obligée de la mettre aussi bas. Même si les lumineux à l'intérieur sont vraiment superbes. Mais bon, je trouve que pour le nombre de lumineux comparé au nombre de mats qu'on a à l'intérieur de cette palette-ci... Et voilà, je vous ai à peine fait 3 swatchs et ça y est, je suis absolument recouverte de paillettes. Merci Nikki Tutorials. Au cas où vous ne le sauriez pas, les paillettes, c'est vraiment pas mon truc. Donc du coup, c'est pour ça que je suis un peu fâchée là. Bon, on va avancer un petit peu dans mon classement. Le prochain produit dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du fond de teint de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. C'est pareil, ce produit-ci, il a apparemment très très bien fonctionné sur la plupart d'entre vous, mais je trouve que sur moi, il ne tient pas nécessairement ses promesses. C'est un fond de teint qui est censé être léger, avec un fini un petit peu velours, un fini un petit peu poudré, et surtout un fini mat. Moi ce fond de teint-ci il ne me garde absolument pas mat, mais alors absolument pas. Ça fait partie des fonds de teint que je possède avec lesquels je recommence à briller le plus vite, encore plus que l'un des fonds de teint que je vous présenterai un petit peu plus tard dans mon classement, qui lui pourtant est censé être un fond de teint hydratant. Donc c'est pour dire, j'ai un petit peu du mal à comprendre l'effet poudré et l'effet mat qui est mis en avant dans la promo de ce fond de teint-ci, parce que pour moi on n'y est pas du tout. L'effet lightweight aussi, j'ai pas non plus l'impression que c'est vraiment trop ça sur moi. Sur moi je vois quand même un petit effet de matière, notamment au niveau du nez et du menton. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de voir mon fond de teint, donc pour moi c'est vraiment pas un effet léger. Donc du coup ce fond de teint-ci, si je le mets si bas, c'est plutôt par rapport aux promesses qu'il peut faire et qui sur moi ne sont pas du tout réalisées. Mais sinon à part ça, je trouve quand même que c'est un très très joli fond de teint. Moi je suis un petit peu dans la team glow, donc du coup ça me dérange pas de commencer à briller assez rapidement, malgré le fait que ce fond de teint-ci soit censé avoir un fond de teint mat. Sur moi c'est pas mat du tout, c'est quand même joli, mais du coup... Voilà, pour moi, je suis obligée de le mettre aussi bas dans mon classement parce qu'il ne respecte pas du tout ses promesses. J'y peux rien, j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez? Kiko m'a menti, c'est leur faute. Pourtant je sais qu'il a plutôt pas mal fonctionné sur pas mal d'entre vous, donc bon, voilà, je sais pas, c'est un mystère, c'est un petit peu comme les ombres à paupières, je pense que ce fond de teint me déteste, c'est tout. Bon, maintenant on rentre dans la catégorie de produits que j'aime tous et qu'il a juste fallu que je classe d'une façon ou d'une autre, donc voilà, je vais partir sur ce classement là. Le premier produit, il s'agit du highlighter en gelée de la collection Lost in Amalfi de chez Kiko. Ce produit-ci, vous savez que je l'adore, je l'ai mis dans mes favoris. Il s'agit d'un highlighter que j'arrive jamais à ouvrir. Donc il s'agit d'un highlighter en format gelée crème, c'est une très très jolie teinte un petit peu champagne gold. Je l'apprécie énormément, ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un highlighter qui fait vraiment très très naturel sur la joue, il n'y a aucun effet de matière, on a vraiment l'impression que ça vient de votre peau. C'est que de la nacre, il n'y a pas du tout de particules, de paillettes ou de micro-paillettes ou de tout ce que vous voulez à l'intérieur, c'est vraiment juste de la nacre, de la luminosité, donc ça j'aime beaucoup. Si bien cette position-ci de mon classement, c'est juste parce que c'est un produit qui est un petit peu plus en format crème, donc c'est pas les produits vers lesquels je m'oriente en priorité. J'ai beaucoup plus tendance à utiliser des produits en format poudre. En plus celui-ci, comme je vous disais, je trouve qu'il a un rendu vraiment très très naturel sur la peau. Moi la plupart du temps j'aime bien que mon highlighter se voit depuis très très loin.
Donc voilà, ça j'ai plus tendance à le mettre pour les journées un petit peu plus naturelles, pour le week-end, pour des choses comme ça. Donc peut-être que j'ai tendance à mettre un petit peu moins que mes autres highlighters, mais sinon c'est un très très bon produit que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans la collection La Cinémalfie de chez Kiko, je vais mettre le crayon à sourcils avec la forme un petit peu étrange, ainsi que la brosse que j'aime tant. Ce produit-ci c'est pareil, c'est un produit favori que j'aime énormément. Le seul petit point que j'aurais à lui reprocher, c'est que je trouve que avec cette mine en forme de goutte, c'est pas le genre de mine la plus pratique pour faire de la précision, pour tracer la forme de votre sourcil. Mais par contre c'est vraiment idéal pour le remplissage du sourcil, la brosse aussi. Je pense que je vous ai suffisamment vanté ses mérites dans ma vidéo favori. C'est une brosse qui estompe à la perfection et qui vous donne un rendu tellement naturel, même si vous êtes un petit peu planté et que vous avez appliqué trop de produits. C'est une brosse aussi que j'adore utiliser quand je fais mes sourcils un petit peu plus avec une pommade, donc ça... Honnêtement, j'adore. Je le mets à cette position-ci parce que bon, ça ne reste qu'un produit à sourcils. Je pense que c'est pas la chose qui nous met le plus des cœurs dans les yeux. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est peut-être pas la chose dans le make-up qui va le plus me mettre des cœurs dans les yeux. Donc je le mets à cette position-là, même si c'est un très très bon produit. Et voilà, maintenant on en arrive à la partie de la vidéo que je déteste le plus parce qu'on en arrive à la partie des produits que j'ai le plus de mal à classer. J'ai dit que je les classerais tous et je les classerai tous. Donc je pense que je vais maintenant venir placer la palette de blush de chez Sigma qui s'appelle tout simplement la Sigma Blush Cheek Palette. Cette palette-ci c'est pareil, je vous l'ai présentée en favori. C'est une palette que j'apprécie énormément autant en termes de teinte qu'en termes de qualité. C'est une palette avec laquelle j'aime beaucoup faire des mélanges de teintes. J'utilise très rarement une teinte seule, je viens souvent combiner plusieurs et rajouter à la fin ce blush-ci qui est un petit peu plus lumineux pour ajouter une petite pointe de chaleur et une petite pointe de luminosité à mon blush. Cette palette-ci, franchement, j'ai rien à dire, elle est super bien. Si je la mets à cette position-ci du classement, c'est juste parce que c'est peut-être pas mes couleurs de prédilection, c'est des couleurs qui sont un petit peu plus dans les rosés et dans les mauves. Même si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je suis peut-être un petit peu plus dans la team blush chaud et orangé, donc voilà, ces teintes-là, c'est peut-être pas les teintes vers lesquelles je me dirige le plus au quotidien. En plus, j'ai plein d'autres blushs qui vont arriver un petit peu plus tard dans mon classement, donc cette palette-ci, il fallait que je vous la mette à une position, donc elle vient à cette position-ci. Mais c'est un excellent produit. Et je vous ai même fait des swatchs de tous les blushs si jamais ça vous intéresse. Et là on en arrive à mon top 10 du classement, le meilleur du meilleur. Et d'ailleurs j'ai envie de tricher un petit peu parce que j'ai envie de vous inclure ce truc-ci dans mon top 10. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous parler de 2 produits qui compteront pour 1. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Je triche un peu mais pas tant que ça en fait. Quand je vous disais que j'arrive pas à faire des choix... Donc les produits pour lesquels je vais tricher, il s'agit du bronzer et du highlighter de chez Revlon dans la collection Skin Lights. Et je vais tricher un peu parce que du coup je vais juste mettre la collection Skin Lights en tant qu'un seul et même produit, même si vous avez un bronzer et un highlighter dedans. Je triche pas tant que ça finalement. Vous comprenez la logique derrière quand même. Hein? Oui. Dites-moi oui s'il vous plaît. Donc le blush, non pas le blush du tout, le bronzer et le highlighter que je vous avais présenté d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos crash test il me semble. J'adore ces petits produits, c'est des produits à tout petit prix qui me rappellent, qui pourraient être de super dupes de produits de grandes marques. Ce bronzer-ci, il me rappelle énormément un bronzer de chez Nabla, aussi bien par la formule, c'est une formule un petit peu plus poudre cuite, c'est une formule avec laquelle vous avez peut-être besoin d'insister un petit peu avec votre pinceau pour pouvoir prélever le produit, tout comme le bronzer de chez Nabla, mais qui vous donne un effet tellement imperceptible, tellement naturel, un effet, un voile, un petit halo de bronzage tellement naturel, c'est super beau sur la peau. Donc bon, si vous avez envie de tenter quelque chose qui se rapproche énormément du bronzer de chez Nabla, c'est pas un dupe exact mais bon quand on voit aussi la différence de prix, est-ce que la légère différence de rendu qu'il pourrait y avoir entre les deux est vraiment si importante que ça quand ils peuvent se ressembler à ce point? Ça c'est une très bonne alternative petit prix. Le highlighter aussi, et qui était vraiment un sublime highlighter très fin qui se fond à la peau, qui ne vous fait pas d'effet de matière. Il renvoie extrêmement bien la lumière, il est vraiment très joli cet highlighter-ci. Et voilà, en termes d'effet, en termes de rendu sur la peau, ça me rappelle quand même pas mal l'highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly. Et moi c'est des petits produits que j'adore, que j'aime beaucoup utiliser, donc voilà, ils se retrouvent à la position numéro 9 dans mon classement des meilleures nouveautés du mois dernier. Ensuite, à la place numéro 8 de mon classement, on va venir parler d'un blush. Il s'agit d'un blush de chez... Oh, c'était le pinceau, c'est pas grave. D'un blush de chez Physicians Formula dans la teinte Copacabana. Alors celui-ci aussi c'est une magnifique teinte, un petit peu brique, un petit peu lumineux, qui s'applique et qui s'estompe et qui se fond super bien à la peau. C'est une magnifique teinte. Pour l'automne c'est vraiment une teinte superbe, c'est la couleur brique parfaite avec un petit peu de rouge, un petit peu de rose, un petit peu d'orangé, un petit peu de brun.
C'est le mélange parfait en fait et c'est la couleur parfaite du coup pour l'automne qui dégage aussi un petit peu de luminosité donc ça vous apporte de l'éclat au teint. Ce truc-ci je l'adore. En plus il a l'odeur caractéristique des poudres de chez Physicians Formula qui moi me plaît beaucoup, qui me rappelle un petit peu les vacances. Gros coup de cœur, il aurait même pu se retrouver beaucoup plus haut dans mon classement mais c'est juste qu'il s'est retrouvé ce mois-ci en compétition avec d'autres produits qui sont vraiment tout aussi excellents donc voilà, mais ça, de toute façon, je pense que quand on rentre dans mon top 10, c'est que c'est vraiment des très bons produits et le fait qu'ils vont se retrouver à une position à une autre, c'est vraiment très personnel et très subjectif. Le prochain produit dont j'ai envie de vous parler, il s'agit du fond de teint de chez Sephora, le fond de teint Care, éclat naturel et hydratation 10 heures. Ce fond de teint-ci, je l'adore. Déjà, j'adore le fait que Sephora nous propose du make-up, notamment du fond de teint, avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je trouve ça super important parce que le fond de teint, vous l'appliquez sur une grande surface de votre peau, vous l'appliquez sur tout votre visage. Donc pour moi, c'est le genre de produit, je trouve que si on peut éviter de s'appliquer des cochonneries sur la peau, je trouve que c'est le mieux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas très souvent tendance, vous me voyez pas très souvent tester de nouveaux fonds de teint sur ma chaîne parce que bah voilà, j'aime pas trop perturber ma peau en appliquant des trucs qui n'auront pas forcément la meilleure composition possible. Celui-ci, donc du coup j'apprécie beaucoup le fait que Sephora fasse l'effort de nous proposer une composition qui n'est pas si mal que ça. Et en plus j'aime énormément son effet sur la peau. C'est un fond de teint éclat, c'est un fond de teint hydratant, c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, je dirais. Il a quand même une bonne couvrance, je trouve. C'est très naturel, vous n'avez pas d'effet de matière, c'est imperceptible. Et malgré le fait que ce soit un fond de teint hydratant, bien sûr je ne vais pas être mat avec ce fond de teint-ci, mais je trouve qu'il va m'apporter du glow. Sans que ce soit trop en fait, je vais pas briller à l'excès avec ce fond de teint-ci, je vais avoir du glow. De toute façon moi je suis dans la team glow, je peux avoir la peau mixte, même grasse, mais voilà, je suis dans la team glow donc je cherche pas spécialement plus que ça à me matifier la peau à outrance. En général, je cherche juste d'éviter de donner l'impression d'avoir fait un plongeon dans une piscine d'huile, mais sinon à part ça, le glow ça me dérange pas. Ce fond de teint-ci, donc comme je vous disais, il m'apporte du glow mais il va pas me faire non plus briller à outrance. Et comparé au fond de teint Kiko dont je vous parlais juste avant, je trouve que je brille beaucoup plus avec le fond de teint de chez Kiko qu'avec celui-ci. Celui-ci va m'apporter du glow tout de suite mais le glow va rester un petit peu constant, un petit peu plus longtemps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les explications débiles d'Océane sont de retour. Ensuite, en position numéro 6, je vais venir placer, je pense parce que je suis jamais sûre de mes classements là quand j'en arrive à ce genre de position là. Je vais venir placer la palette Stone Vibes de chez Urban Decay. Celle-ci aussi, je vous l'ai mis dans mes derniers favoris. C'est une palette que j'adore. J'adore les teintes qui sont à l'intérieur. Ce sont des fards qui contiennent énormément de reflets, qui contiennent beaucoup de paillettes à l'intérieur, pour certains qui sont presque duochrome. C'est une palette que j'adore, je trouve que ces fards sont sublimes une fois appliqués sur la paupière. C'est le genre de palette avec laquelle vous pouvez faire des maquillages vraiment très différents parce que vous avez quand même une assez large sélection de teintes qui se retrouvent à l'intérieur. C'est des fards que vous pouvez appliquer avec les mats qui se trouvent dans la palette aussi pour vous créer une base. Les mats sont vraiment excellents. C'est des fards que vous pouvez vous appliquer en monofard, c'est des fards qui se suffisent à eux-mêmes, comme dirait Cathy, make-up artist. Ce sont des fards qui sont très beaux une fois appliqués en aplat sur la paupière, en estompant très légèrement au niveau du creux. Et c'est un super beau rendu. Si je la mets un petit peu plus bas que les autres palettes qui vont venir juste après, c'est juste à cause du fait que ce soit des fards qui contiennent tous énormément de paillettes. Alors déjà premièrement les paillettes c'est pas nécessairement ce que je vais porter le plus au quotidien. Moi tous les fards pailletés, même si ceux-ci se comportent très bien, j'ai pas du tout de chute de paillettes à mentionner avec cette palette-ci, mais c'est surtout au moment du démaquillage en fait. Au moment du démaquillage, je peux avoir les paillettes qui vont me rentrer dans les yeux et ça va être un petit peu désagréable, ça va un petit peu m'irriter les yeux en fait au moment du démaquillage et je vais avoir les yeux rouges pendant un petit moment. Après c'est pas du tout propre à cette palette-ci en particulier, hein. Je peux avoir exactement le même problème avec les palettes de Natasha Denona quand j'utilise les fards pailletés de chez Natasha Denona ou de chez Anastasia Beverly Hills ou de n'importe quelle autre marque. J'ai ce problème là dès que les fards contiennent beaucoup de paillettes, mais le fait que cette palette-ci ce soit des fards qui contiennent tous, absolument tous, une blinde de paillettes. Du coup vous êtes obligé, si vous voulez utiliser cette palette-ci tous les jours au quotidien, vous êtes obligé de mettre des paillettes tous les jours au quotidien. Et si vous avez les yeux sensibles comme moi et qu'au moment du démaquillage les paillettes elles vous perturbent un petit peu, ça, cette palette-ci, c'est clairement pas trop possible pour le quotidien et du fait qu'elle nous propose aucune autre option à part de la paillette, du coup je suis obligée de la mettre un petit peu plus bas, même si c'est vraiment une palette que j'adore. Hein. Je l'utilise pas tous les jours, je l'utiliserai pas tous les jours, mais à chaque fois que je l'utilise, je suis vraiment super satisfaite des make-up que je pourrais avoir avec. Et je voulais aussi vous faire en direct des swatchs de certaines teintes, juste parce que certaines d'entre vous m'ont dit être allées chez Sephora et avoir essayé de swatcher cette palette-ci et qu'elle n'avait absolument
aucun rendu, aussi bien sur le doigt qu'en swatch. Donc je me suis dit que j'allais vous remontrer quelques petits swatchs en direct pour que vous voyez un petit peu la pigmentation et le genre de fard avec lequel on travaille. La suite, ça donne quoi? Ça donne la position numéro 5 de mon classement. Il s'agit encore d'un produit de la collection Latina Amalfi de chez Kiko. C'est les Lasting Matte Lip Color, c'est les rouges à lèvres liquide mat de la collection. Ça aussi, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris, c'est un produit que j'adore et pourtant je ne suis vraiment pas la plus grande fan de rouge à lèvres liquide mat, mais ceux-ci je les trouve tellement confortables. Ils ne vous dessèchent absolument pas les lèvres en fait, et ça j'ai trouvé ça fou. En plus ils tiennent vraiment très bien, ils font très peu de transfert, donc c'est le genre de produits qui sont quand même assez compatibles avec le port du masque. Ça honnêtement ça a tout bon. En plus j'adore la couleur, moi j'ai la teinte numéro 03, c'est un marron chaud, un marron avec une petite pointe de terracotta à l'intérieur qui est absolument sublime pour la saison automnale. Si vous avez envie de le voir porter, je le porte dans la vidéo où je teste la collection Latina Amalfi de chez Kiko. Ce truc-ci je l'adore aussi bien pour la formule que pour la couleur, donc voilà, il est dans mon top 5, c'était un petit peu obligé. Ensuite, dans mon top 5, à la position numéro 4, vous retrouvez aussi encore un produit de la collection Latina Amalfi chez Kiko. Franchement, c'était une super collection, cette collection-ci. À part les produits de cette collection qui me détestent et qui ne veulent absolument pas fonctionner sur moi, le reste, j'aime beaucoup. Du coup, en position numéro 4, il y a les blushs. J'ai 3 teintes. J'ai la teinte numéro 1, la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3 qui est juste ici. Ces blushs-ci, ils sont vraiment sublimes, c'est des blushs qui me rappellent énormément le genre de rendu que peuvent avoir les blushs de chez Hourglass. Ce sont des produits qui se font extrêmement bien à la peau, qui vous apportent un voile de couleur mais sans aucun effet de matière. En plus ce sont tous des blushs qui dégagent une petite luminosité vraiment superbe en fait, on a l'impression que c'est votre peau qui a ce glow, qui a cet éclat. C'est vraiment assez spécial ces blushs-ci, je les trouve vraiment super beaux. Ils ont un très bel effet sur la peau. Très bien pigmentés, ils s'appliquent, ils se diffusent extrêmement bien de toute façon comme tous les blushs de chez Kiko dans la collection limitée. Mais je sais pas, ils ont ce petit truc en plus, cette petite luminosité, aussi cet effet un petit peu marbré. Et ça a été un gros coup de cœur de la collection pour moi. Et pour beaucoup d'entre vous aussi il me semble, vous avez été beaucoup à me dire que vous les aviez aussi adorés ces blushs-ci. Ils sont géniaux. Maintenant on en est dans mon top 3 et honnêtement je vais faire un classement mais... c'est juste un classement de l'instant où je suis en train de vous tourner la vidéo parce que ça pourrait vraiment changer à tout moment tellement j'adore ces palettes-ci. La première, il s'agit de la Kaki Ace de chez Huda Beauty. Alors cette palette, j'adore la color story, j'adore les teintes. Alors si vous êtes à la recherche d'une palette qui est extrêmement verte avec des teintes vraiment très vertes, c'est pas vers celle-ci qu'il faut vous retourner parce que ce sont des teintes qui ont toutes été un petit peu mutées, ce sont des teintes qui ont toutes été un petit peu adoucies. Ici vous avez un marron avec une pointe de kaki à l'intérieur, ici ce fard c'est un espèce de fard doré bronze avec une touche d'olive à l'intérieur, ici vous avez un fard doré, pareil avec une petite pointe d'olive, avec une toute petite pointe de kaki à l'intérieur. En fait, ici vous avez une couleur marron avec une touche d'aubergine à l'intérieur. En fait ce sont toutes des couleurs neutres qui ont une petite touche de couleur qui va les différencier un petit peu d'une palette de neutres basique. Je trouve vraiment que Huda Beauty a super bien réalisé les couleurs qui sont dans cette palette-ci, je les adore. J'adore la Color Story, je trouve que c'est une des palettes les plus parfaites pour l'automne. Par rapport à mes goûts, c'est une palette de neutre mais avec un petit truc en plus. Pareil avec les couleurs qui sont juste ici, on pourrait penser que pour l'automne on aurait eu droit à une couleur un petit peu orange vif ou bien une couleur cuivrée, très orangée. Non, c'est vraiment plutôt des couleurs neutres qui ont une petite pointe de couleur à l'intérieur et c'est vraiment très joli. On peut vraiment se faire plein de looks différents avec cette palette-ci. Après le seul point que j'aurais à reprocher à cette palette-ci, c'est le fait qu'il y ait énormément de paillettes à l'intérieur. C'est un petit peu comme la palette Stone Vibes, les fards métallisés, ce sont tous des fards qui contiennent énormément de paillettes à l'intérieur, notamment les deux fards qui sont juste ici, qui sont des toppers pailletés, donc qui ont cette texture un petit peu plus particulière qui est spécifique aux toppers pailletés, qui peut être un petit peu plus dur à prélever peut-être dans le pan, mais c'est vraiment un très joli effet, un très joli rendu sur la paupière, en tout cas je trouve. Après bon, c'est vrai que c'est pas du tout ma formulation préférée, j'aurais largement préféré que les deux couleurs juste ici soient des couleurs métallisées pures et qu'il y ait moins de paillettes à l'intérieur. Parce que c'est comme la Stone Vibes en fait, hein. Les paillettes ici se comportent vraiment super bien, j'ai pas de chute à signaler ou quoi que ce soit, mais après au démaquillage ça peut avoir tendance à m'irriter un petit peu les yeux. Donc c'est pas quelque chose que je peux non plus mettre tous les jours, mais je trouve que du coup cette palette est quand même suffisamment versatile pour mériter de se trouver un petit peu plus haut que cette palette-ci, parce que vous pouvez faire autre chose que du pailleté avec cette palette là. Enfin bon voilà, je vais arrêter de m'éterniser là-dessus, mais c'est une super belle palette dont j'adore la color story, dont j'adore la qualité, mais s'il y avait eu un petit peu plus de métallisé et moins de paillettes à l'intérieur, je pense que celle-ci elle se serait retrouvée en position numéro 1 sans aucun doute. Ensuite en position numéro 2 on va retrouver la Glam Palette de chez Natasha Denona. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en ai déjà parlé en favori. En plus vous aviez eu droit à une vidéo entière dédiée à la revue de cette palette-ci, donc je vais aller très vite. C'est une palette que j'apprécie énormément, j'aime énormément la sélection de teintes qui à l'intérieur, les couleurs sont vraiment magnifiques, les couleurs métallisées sont très belles, très lumineuses. C'est les métallisés que j'aime énormément voir chez Natasha Denona, c'est des métallisés très
lumineux mais très très fin. Vous savez, des fois chez Natasha Denona, il y a des métallisés, je trouve, à l'intérieur de ces palettes qui peuvent manquer un petit peu d'intensité, un petit peu de luminosité. Ceci c'est pas le cas, on a de l'intensité, on a de la luminosité, donc c'est ce que j'aime voir chez Natasha Denona, c'est ça que j'essaye de dire en fait. À chaque fois que je dis que c'est la qualité qu'on aime voir chez Natasha Denona. Les mats de cette palette, c'est un bonheur à travailler. Si cette palette-ci n'arrive pas en position numéro 1, c'est tout simplement parce que moi, pour que ce soit ma palette parfaite, j'ai dû faire un switch avec l'un des fards de la palette bronze. Je vous renvoie ma vidéo favori où je vous montre quel échange j'ai fait si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, du coup, le fait que ce soit une palette qui soit entièrement dans les tons froids, si je n'ai pas de couleur dans ce genre-ci dedans, ça va rendre un petit peu terreux, ça va un petit peu ternir mon teint, enfin c'est pas ce qui me va le mieux. Et pour que ça m'aille beaucoup mieux, j'ai dû faire un switch avec une autre couleur, donc c'est pour ça que je la mets un petit peu plus bas dans mon classement. C'est pour ça qu'elle ne se retrouve pas en position numéro 1, sans parler du fait qu'il peut y avoir certaines couleurs, même si ce n'est pas exactement la même chose sur la paupière, même s'il y a un sous-ton de différence, qui reste quand même assez semblable, hein. Enfin, une fois appliqué sur la paupière et une fois estompé avec d'autres teintes. Je trouve qu'il y a 2 ou 3 teintes à l'intérieur de cette palette-ci qui peuvent rendre un petit peu la même chose. C'est un petit peu aussi un autre tout petit défaut que cette palette-ci pourrait avoir, ainsi que ce fard-ci. Moi, honnêtement, ce fard-ci, je n'arrive à rien en faire. C'est un fard qui est beaucoup trop clair pour se voir en tant que fard de transition sur moi. Mais par contre, c'est un fard qui n'est pas suffisamment clair pour venir apporter de la lumière en dessous de mon sourcil ou au niveau de mon coin interne. Parce qu'en fait, c'est un espèce de fard beige qui contient du gris à l'intérieur. Donc du coup, c'est pas du tout le genre de fard avec lesquels on peut se rajouter une petite touche de lumière. Donc voilà, quelques petits défauts quand même qui font que je ne la place pas en numéro 1. Mais c'est quand même une très très belle palette. Et la position numéro 2, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, c'est très bien aussi la place numéro 2. Et la place numéro 1, je pense que vous en doutez peut-être si jamais vous avez vu ma dernière vidéo favori. Il s'agit de la palette Untamed de chez Sigma. Tout simplement parce que je trouve que cette palette-ci, en termes de color story, en termes de sélection de teintes, en termes de qualité, elle n'a vraiment aucun défaut. En plus de ça, je trouve qu'elle est extrêmement originale. C'est la palette parfaite pour l'automne, mais dans les tons froids, ce que j'aurais pensé impossible, parce que pour moi l'automne ça s'associe forcément à des tons chauds, mais non, cette palette-ci je la trouve absolument divine pour l'automne, mais c'est des tons froids, et honnêtement les 6 couleurs juste ici, je pense que ça fait partie des couleurs, des plus belles couleurs que je peux posséder dans toute ma collection. Le vert qui est juste ici, je pense que c'est l'un des plus beaux verts de toute ma collection. Enfin voilà, il y a 6 teintes juste ici qui sont des énormes coups de cœur de toutes palettes confondues. Toutes les autres teintes, vous pouvez aussi vous faire de très très belles choses avec. J'aime énormément et la qualité elle est dingue. Vous pouvez vous faire énormément de looks différents avec cette palette-ci, vous pouvez faire des looks hyper variés, mais qui je trouve ont tous un effet un petit peu plus rock, un effet un petit peu plus grunge que pourrait avoir n'importe quel autre look qu'on pourrait faire avec d'autres palettes automnales. Donc vraiment cette palette-ci, c'est vraiment une très très belle réussite, autant par la qualité que pour l'originalité. Elle mérite largement sa place de numéro 1, donc place numéro 1. C'était le classement de toutes les nouveautés que j'ai pu tester le mois dernier. Wouhou! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de n'importe lequel de ces produits en commentaire, s'il y a quelque chose que vous avez déjà testé, s'il y a quelque chose qui vous donne envie de tester. Dites-moi tout, la parole est maintenant à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans de futurs contenus beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!